Bonjour, bonjour. En fait, on va parler aujourd'hui d'un sujet intéressant. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis enseignant de profession et répétiteur, enseignant de formation et répétiteur de profession, je m'excuse. Et pour ceux qui voudraient entrer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire travailler comme nous on le fait, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a des préalables. Il faut d'abord, il y a 3 niveaux de travail, 3 niveaux de travail. En fait, je ne veux pas vous cacher, c'est une vérité qu'il faut connaître. Les 3 niveaux de travail qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur. Il y a un niveau, le premier, c'est le niveau psychologique, c'est-à-dire le mindset. Vous devez avoir un mental de fer, un mental de guerrier. Vous devez savoir que même si vous tombez 10 fois, vous devez vous relever et avancer. Ça, c'est le mental qu'il faut avoir. C'est-à-dire être celui-là que, pas un obstiné, pas quelqu'un qui continue à avancer dans le vide. C'est quelqu'un qui sait tirer les leçons des choses qui arrivent, qui sait comprendre, qui sait faire les recherches, qui sait chercher à savoir ce que les autres ont fait avant lui, ou avant qu'elle, cette personne-là. Avant lui, cet individu. Donc, en fait, pour entreprendre, il y a le mindset, c'est-à-dire le mental, la psychologie qu'il faut avoir. Il faut avoir une psychologie de vainqueur. Et comment faire donc pour avoir cette psychologie de vainqueur? En fait, ça sera dur, ce que je vais vous dire. C'est qu'il faut fuir les personnes qui sont pessimistes. Il faut fuir les personnes qui sont qui vous découragent, qui sont des personnes nocives pour votre santé psychologique. Il faut parfois les fuir. Il faut aller vers ceux qui travaillent, vers ceux qui croient, vers ceux qui sont des guerriers que vous voulez être. Il faut donc aller vers ces guerriers-là, vers des personnes qui sont déjà passées par le chemin par lequel vous voulez passer. Ce sont des personnes qui savent parfois quelles sont les difficultés qu'il y a sur le chemin, quels sont les problèmes que vous pourriez avoir sur votre trajet. C'est-à-dire, vous devez surtout pour, je parle bien, nous sommes sur l'aspect psychologique, nous ne sommes pas encore sur l'aspect intellectuel ou sur l'aspect pratique. Donc nous sommes encore sur l'aspect psychologique. En fait, vous devez essayer de tout faire pour croire en vous, pour d'abord avoir confiance en vous, pour être capable de vous dire, ici je peux, yes, I can. Vous devez donc être capable de dire, yes, I can, oui, je peux. Et vous devez apprendre à avancer. C'est-à-dire, même s'il y a la difficulté, même s'il y a la douleur, vous devez apprendre à avancer. Vous devez apprendre à croire en vous. Vous devez tout faire pour que si vous croyez en Dieu, si c'est que vous croyez à l'univers, c'est-à-dire Dieu, alors vous devez tout faire pour que l'univers apporte sa contribution. Nous sommes encore sur la psychologique. C'est-à-dire vous devez vous convaincre vous-même que s'il y a quelqu'un qui va réussir son projet, vous ferez partie de ceux-là. Vous devez avoir ce mindset-là, c'est-à-dire une psychologie de vainqueur, de gagnant. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect intellectuel. Vous devez vous former. L'aspect intellectuel consiste à se former. Beaucoup de personnes m'ont dit, nous avons fait les chants quand on était petits, on fait les chants, nous font les chants. Non. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire les chants comme les autres le font. Il s'agit de s'organiser pour bien faire le chant. C'est-à-dire, le chant aujourd'hui, c'est pour les vainqueurs, pour les gagnants. Il ne s'agit pas de venir peut-être là, défricher peut-être un carré de 50 mètres sur 50 et dire que vous faites le chant. Non. Il s'agit de vous organiser, de voir comment vous pouvez faire pour gagner sérieusement de l'argent, pour épargner le maximum possible. Il faut savoir une chose, la plupart des personnes attrapent des maladies à cause du manque de moyens. C'est-à-dire, il y a même des personnes qui meurent beaucoup plus parce qu'elles savent que là où elles sont là, elles ne peuvent pas se traiter si elles sont malades. Et vous ne pouvez pas savoir combien de couples sont détruits. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si un homme n'a pas les moyens pour louer peut-être une maison, pour entretenir une femme, pour entretenir sa femme, pour envoyer les enfants à l'école, ça ne sera pas facile pour lui de se marier. Ça ne sera pas facile pour lui d'assumer en tant que père, en tant que femme, en tant que mère. Ça ne c'est pas facile. Donc l'idée c'est que quoi? L'idéal serait de donc se former. Et quand on dit se former, la formation aujourd'hui, à tous les niveaux, au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun particulièrement, il y a des formations.
Il y a d'abord, au niveau des formations, il y a l'État. L'État a beaucoup de structures qui forment, que ce soit les jeunes. Pour les jeunes, vous avez par exemple, en termes d'agriculture, élevage, pêche, vous avez par exemple les industries animales, bon, bref, de façon générale, au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Cameroun, vous avez l'État qui forme par exemple les enseignants des lycées techniques, qui forment les enseignants des centres de formation, qui forment des docteurs, qui forment des professeurs d'université. Et vous avez aussi l'État qui crée chaque jour des nouveaux établissements. Vous avez par exemple le Polytechnique de Maroua, qui forme les agriculteurs, qui forme les éleveurs. Vous avez par exemple la FASA de Tchang, qui forme les éleveurs, qui forme les agriculteurs. Vous avez la FASA de Bafia, qui forme les agriculteurs, qui forme les éleveurs. Vous avez par exemple l'ISAB. ISAB, qui a été créé à Ebolova, qui dépend de l'université d'Ebolova. Vous avez ISAB, qui dépend de l'université de Bertois. Donc vous avez deux ISAB. ISAB d'Ebolova se trouve à Ebolova. ISAB de l'université de Bertois se trouve plutôt à Belabo. Donc vous avez des structures qui forment correctement en agriculture. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent avoir les diplômes. Ceux qui veulent avoir par exemple, mais si vous êtes là, pour ceux par exemple qui sont plutôt déjà âgés, c'est-à-dire qui n'ont plus l'âge pour aller sur l'école, ou bien qui sont peut-être retraités, ou bien qui n'ont pas le diplôme requis pour entrer dans ces écoles-là, parce que pour entrer dans les ISAB ou bien dans les phases, il faut le minimum sur le bac. Et actuellement, le bac A, que ce soit le bac A, que ce soit le bac C, le bac D, le bac technique, tout ça, la plupart des bacs entrent dans ces écoles de formation-là. Donc ça, c'est par exemple, donc que ça soit, tout le monde peut se former. Mais en dehors de ça, il y a des entrepreneurs comme nous, comme par exemple, ils sont nombreux sur la toile, c'est-à-dire sur Internet, qui peuvent vous former. Et si vous avez besoin d'une formation d'une semaine, de 2 jours, d'une journée, vous pouvez même prendre votre formation en vidéo ou sur WhatsApp. Vous suivez votre formation étant chez vous à la maison. Ça, c'est si vous voulez ya vous lancer. Si vous ne voulez pas absolument faire le long crayon ou bien avoir une formation longue durée, vous pouvez prendre par exemple une formation qui va vous permettre de vous imprégner. Et très souvent, ces formations-là pour moi sont les meilleures parce que même ceux qui entrent dans cette école de formation ont besoin d'aller faire les stages. Ils doivent aller faire des stages. Et c'est pendant ce stage-là qu'ils apprennent véritablement. Pendant les stages que les étudiants ou les apprenants profitent pour véritablement apprendre pratiquement. Donc, la formation intellectuelle, c'est-à-dire la formation intellectuelle, demande donc qu'on puisse apprendre des connaissances, des nouvelles connaissances, qu'on puisse apprendre des techniques qui vont nous permettre de réussir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où les choses se font comme à l'époque. Aujourd'hui, il y a Internet avec lequel vous pouvez apprendre, vous pouvez aller sur YouTube. Mais ce qu'on vous donne gratuitement, je ne vais pas vous cacher, il y a beaucoup de choses qu'on vous montre. Aujourd'hui, une personne ne peut plus dire qu'ici, au niveau du Cameroun, elle ne peut pas se former. Vous pouvez même aller dans les centres. Il y a par exemple le Ikamwa. Il y a par exemple nous. Il y a par exemple beaucoup d'autres personnes qui peuvent vous former de façon. Il y a Kana Evariste, ils sont nombreux sur la toile qui font par exemple des formations. Il y a Tami Jardin. Vous pouvez aller le voir, il y a des formations qui vont. Il y a le Ikamwa avec. Il y a beaucoup de centres de formation professionnelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'avoir absolument entré dans une école particulière. Donc, aujourd'hui, la formation est à votre disposition. Et personnellement, je dis ça, c'est la deuxième des choses qu'il faut sur les 3. Une formation intellectuelle. Vous avez besoin de ça. Vous devez savoir, par exemple, comment se mettre le plantain, comment planter, comment creuser les trous, comment faire l'alignement, quelles sont les étapes, tout ça comme ça, vous avez besoin de connaître. Même si ce n'est pas vous-même qui allez faire, même si vous allez payer des personnes pour le faire, vous devez savoir comment ça se fait. Voilà un peu. Donc voilà, par exemple, ça c'est la formation intellectuelle. La troisième formation, c'est une formation spirituelle. Et selon moi, elle est même primordiale. Elle devrait même être la première. Parce que vous ne pouvez pas séparer la spiritualité de l'entrepreneuriat. C'est impossible. Parce que si vous pensez qu'il y a des interdits, qu'il y a des choses qui sont interdites et que vous ne devez pas faire, vous êtes limité. Vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas entreprendre. Je ne veux pas vous cacher. Un entrepreneur doit être une personne qui a une foi très forte, qui croit soit en une divinité, soit en lui, soit par exemple en quelque chose. Il y a toujours une chose sur laquelle il faut ça.
Si par exemple la personne croit au culte des ancêtres, ça dit que ses ancêtres sont là et elle participe à son bonheur, elle participe à sa protection, elle doit y croire. Parce que, je ne vais pas vous cacher, l'intuition est très importante dans l'entrepreneuriat, le flair. Il faut savoir une chose, c'est que parfois, il y a des projets dans lesquels il ne faut pas se lancer parce que si vous lancez là-dedans, d'office, vous allez échouer. Et parfois, c'est cette spiritualité qui vous permet d'avoir cette intuition, c'est-à-dire d'avoir cet éveil spirituel qui vous permet de savoir que ici, ça ne marche pas. Vous savez, lorsque nous sommes en forêt, comme actuellement ici, il y a des moments où vous ressentez, on vous dit, rentrez. Et là, on ne discute pas, on n'insiste pas. On rentre simplement, on quitte la forêt. Il y a des moments où je veux faire, par exemple, une vidéo comme celle-ci. L'appareil ne fonctionne pas. Je ne dois pas forcer, je rentre. Je ne force pas, je ne filme pas. Parce que je ne vous ai pas peut-être déjà raconté ça. Je suis arrivé à Libreville. Lorsque j'étais à Libreville, quelque chose s'est passé. Je me suis filmé au niveau de la plage. J'ai fait des photos. Mais arrivé à la maison, je n'ai pu retrouver ces photos-là. Et ici, donc, il y a, par exemple, parfois, nous sommes là, en ce qui concerne la spiritualité. Nous sommes avec d'autres êtres qui nous entourent. Nous sommes avec des personnes qui sont là autour de nous. Mais on ne les voit pas. Elles sont invisibles. Mais on doit savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes de passage sur la terre, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont tracé des voies, qui savent comment, par exemple, faire pour s'en sortir au plan spirituel. La spiritualité est importante et indispensable pour toute personne qui va entreprendre. Parce que sinon, ça sert à quoi, tout ce qu'on fait là? Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui sont nouvellement de passage, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Actuellement, vous entendez constamment les bruits. Je suis en plantation sur le champ. Vous voyez, par exemple, ça, c'est la partie qui a déjà été défrichée, qui a été abattue. Donc, actuellement, nous sommes en train de terminer, dans le sieur est en train de terminer l'abattage des 2 hectares. Et vous voyez nos amis là. Donc, vous voyez que, par exemple, les 3 formations, lorsque vous les avez, vous êtes sûr que vous êtes de bons entrepreneurs. On peut dire que vous êtes un entrepreneur. Vous voyez, par exemple, il va se déposer sur la caméra tout à l'heure. Donc, il y a une abeille là qui voulait se déposer sur la caméra. Vous la voyez, la voici. La voici. Donc, vous voyez, par exemple, en fait, c'est comme ça qu'on est en forêt. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Jean Kamden, du groupe de répétition NABLA à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans l'entrepreneuriat. Je fais aussi dans la répétition les prépas concours. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui vont préparer les concours en 2024. Que nous allons créer un groupe WhatsApp pour ceux qui vont préparer le concours d'ingénieur, surtout les concours comme Polytechnique. On aura un groupe WhatsApp dans lequel on va travailler. Et je précise, l'accès à ce groupe WhatsApp de prépa pour le moment est gratuit. Pendant tout le mois de janvier, je précise bien, maintenant, pendant tout le mois de janvier, l'accès au groupe WhatsApp sera gratuit. C'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire. Et là, on va partager souvent les informations concernant le concours de Polytechnique. Concernant vous donner les épreuves que vous pourrez traiter, on va vous donner les conseils, les astuces sur les chapitres sur lesquels qui arrivent toujours. On va partager avec vous dans le groupe WhatsApp. Et puis bien pour le concours de Polytechnique. Il y aura notre groupe WhatsApp pour ceux qui vont préparer les facultés de médecine. Le concours de la fac médecine, ça sera notre groupe WhatsApp à part. Donc on pourra mélanger peut-être ceux qui préparent Polytechnique avec l'école des travaux publics. Il y a aussi d'autres grandes écoles. Peut-être les écoles d'agriculture, les écoles de pêche, d'élevage, comme Isabé, comme la FASA, comme Polytechnique de Marois. Il y aura par exemple aussi d'autres groupes WhatsApp. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire dans le groupe WhatsApp, pour le moment nous n'avons pas encore commencé les inscriptions. Mais pour tous ceux qui veulent s'inscrire, nous sommes là, on est disponible. Vous pouvez vous inscrire à partir du 1er janvier. Bien bon, on peut mettre à partir du 2 janvier parce que le 1er janvier c'est le jour de la fête. Donc à partir du 2 janvier, vous pouvez vous inscrire dans le groupe WhatsApp où on va partager souvent les anciens sujets de Polytechnique, on va souvent corriger. Je précise pour le moment c'est gratuit. C'est gratuit le travail qu'on aura à faire avec vous dans ce groupe WhatsApp. Maintenant, après, ceux qui voudraient travailler de façon spécifique, de façon plus précise, si eux ils voudraient, on pourrait les mettre dans un autre groupe WhatsApp. Abonnez-vous et partagez, on se voit prochainement.